Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour Marie, très bien, merci. Alors Audrey, dis-moi tout, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Audrey, j'ai 51 ans. J'ai été cadre bancaire puis infirmière. et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans le closing? Alors, je me suis intéressée au closing par rapport aux horaires, surtout parce qu'infirmière, c'est vrai qu'on est beaucoup en week-end, jours fériés et horaires décalés. Donc, c'était aussi des plages horaires qui pouvaient être libres pour une autre activité et aussi l'intérêt de dire je peux travailler de la maison. Et pourquoi avoir choisi casting closing? C'est closing parce que tu m'as plu dans ta façon de décrire un peu le closing et qu'effectivement, c'était quelque chose dont on entendait parler, mais dont on Ouais. savait pas forcément ce que c'était. Et c'est vrai que moi, avec mon activité d'infirmière, le fait d'avoir une relation avec les gens, c'est quelque chose qui m'a attirée aussi. Après, effectivement, savoir qu'on peut faire une activité en travaillant de la maison, en pouvant gérer ses horaires en fonction de sa propre vie et de pouvoir s'organiser, c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser aussi. Comment t'as vécu cette expérience dans l'accompagnement? Alors, un accompagnement qui est complet, où effectivement, des fois, on a l'impression de savoir des choses et on se rend compte qu'on a encore plein de choses à apprendre, ne serait-ce que par le positionnement et puis la relation aux autres, savoir comment poser les questions et être aidant à ce moment-là et pas comment découvrir l'autre en fait en cherchant quels sont ses besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans mon métier, mais que c'est encore une autre façon de le faire. Et ça t'a surpris ça, cet accompagnement? Je sais pas tout finalement, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre. Surprise, oui, et en même temps, c'est bien, ça nous permet d'avancer, on se repose des questions et on se remet en question aussi. Donc non, c'est intéressant de pouvoir se reposer des questions, voir peut-être l'autre d'une autre façon parce qu'il dégage et essayer d'être là et de comprendre. Qu'est-ce que t'as appris de plus que tu ne savais pas justement? Compétence de comprendre et d'accompagner quelqu'un qui a une décision à prendre et pas la prendre à sa place. Donc arriver et ben justement à se mettre en retrait, poser les bonnes questions pour pouvoir savoir ce dont il a besoin. Tu es infirmière, Audrey, donc toi, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, tout ça, ça tu sais. Est-ce que toi, dans le closing, tu as utilisé toutes ces qualités, pouvoir comprendre le fonctionnement du closing? Alors le closing, c'est ça, c'est écouter. Après, on a une autre façon encore d'écouter qui est peut-être différente dans mon métier, mais c'est vrai que cette approche-là, elle est complètement là. Donc, pouvoir écouter et pouvoir en retirer quelque chose. C'est ce que pense vraiment la personne, quelle est sa douleur à un moment donné, pourquoi elle est là, et trouver, enfin, essayer de l'aider, mais sans lui donner une réponse qu'elle n'aura pas choisie. Lors des ateliers, comment tu t'es sentie quand on faisait des roleplays, justement par différents profils? Alors c'est difficile au début, c'est difficile parce qu'on s'entend, parce qu'on ne sait pas si on pose les bonnes questions, et puis au fur et à mesure, on va dire plus à l'aise. C'est important en fait, c'est important de faire ces exercices-là pour pouvoir être complètement autonome et je vais pas dire sûr de soi, mais plus détendu en tout cas quand on fait la conversation et se poser moins de questions. Donc comme ça, on est plus à l'écoute. Cet accompagnement, sert encore aujourd'hui ou pas par ton activité? Bah, tous les jours, de toute façon, on l'utilise hein, normalement. Tu t'es sentie alignée avec la formation? Aligné, oui. Oui, Avec- oui, puisque c'était des choses qui venaient en complément de ce que moi j'étais peut-être déjà et, et des choses que je savais pas. Un certain positionnement que j'avais pas forcément dans mon métier ou dans la vie de tous les jours. Mhm. Quand tu as eu ton premier call réel, comment tu t'es sentie quand tu as eu ton premier rendez-vous? Paniquer. Comment? Paniquer, vouloir bien faire, etc. Mais à un moment donné, on passe dans la cour des grands et on a les outils pour pouvoir pratiquer. Et ça, c'est un énorme plus. C'est pouvoir avoir une vraie personne en face et dire, ben voilà, ce que j'ai appris, je vais le mettre en application. Et après, la conversation arrive d'elle-même et c'est vraiment un échange. Et toutes les personnes sont différentes et c'est vrai que c'est là où on apprend à entendre et pouvoir se positionner par rapport à ça. Est-ce que tu penses que d'avoir des calls réels, c'est hyper important, accompagnement de closing justement? Oui, c'est très important parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage et c'est pas donné partout. Donc, c'est vraiment un plus de pouvoir dire, je fais des calls, mais en plus, derrière, on peut en rediscuter. Et on peut essayer de s'améliorer, dire voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, dans quelle mesure je peux mettre ça en application, etc. Donc oui, c'est super important. Est-ce que tu as gagné confiance en toi? Oui, oui.
la confiance en soi quand on fait des calls réels et qu'on peut en rediscuter et voir effectivement les erreurs qu'on peut faire ou ce qu'on peut bien faire justement, c'est un avantage. C'est quand même un atout et ça permet d'avancer plus vite. Est-ce que tu es une femme différente depuis que tu as fait la formation? J'espère en tout cas avec une autre ambition, oui, pouvoir effectivement peut-être vivre de cette activité à terme, hein. Dans l'idéal, j'aimerais aller à l'étranger, donc effectivement, ça serait une activité qui me permettrait d'être disponible partout, à part du moment où il y a une connexion Internet, et de pouvoir être là, de garder cette relation individuelle avec d'autres personnes, tout en étant n'importe où, on va dire, dans le monde, hein, et encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite à se lancer dans le closing? Déjà, il faut pas hésiter, ça sert à rien. À un moment donné, quand on arrive là, c'est qu'on a une idée, c'est qu'on a un besoin de changer quelque chose. Et à l'heure actuelle, le closing évolue. On se rend compte qu'il est partout et que c'est peut-être le moment de passer le pas. Alors certes, l'idée est des fois difficile, mais une fois qu'on a fait le pas, on est content. On se pose toujours des questions. C'est normal. Est-ce que je fais le bon choix ou pas? Mais à un moment donné, je pense qu'il faut y aller, il faut bouger, il faut mettre un pas devant l'autre et dire, ça y est, on y va. Tu recommanderais casting closing à une personne? Alors pourquoi casting closing? Donc déjà parce que la relation avec toi, elle est quand même très fluide et on est quand même bien encadré. Et le fait aussi qu'à travers cette formation, il y a ces calls réels qui nous permettent de progresser, de savoir vraiment où on en est dans la réalité. C'est-à-dire que avoir un travail, on peut le faire, mais savoir ce qu'on vaut sur le terrain et pouvoir s'améliorer par rapport à ça, il y a que toi qui le propose. Donc oui, casting closing, c'est pour ça. Après, moi vraiment, j'ai été fan au départ et j'ai même pas cherché ailleurs. Merci beaucoup Audrey pour cette interview.